Bonjour à tous, que la paix de Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo pour répondre à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi par rapport à mes vidéos, ce que je ne condamne pas. Au contraire, j'accepte les critiques. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, tu es contre les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi, va parler en hébreu. » Des sottises comme ça. Moi, j'ai rien contre si vous voulez. Maintenant, moi, je parle de choses sérieuses. J'essaye de parler de choses sérieuses. Peut-être à la manière, peut-être que je suis imparfait, peut-être que parfois je suis un peu trop passionné dans mes propos. C'est vrai, je vous le confirme. J'en ai tout à fait conscience. Alors, pour bien départager tout le monde, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont me dire que c'est moi qui suis en train d'entraîner les autres dans leur perdition spirituelle. Ben, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Moi, si vous voulez, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que je recherche? Moi, je cherche à être un bon serviteur du Christ. Je cherche à être un bon disciple du Christ. Je cherche la lumière du Christ. D'accord? Donc ça veut dire que si demain, si je fais mal quelque chose, si je crois mal quelque chose, si je pense mal de quelque chose, etc., que je fasse mal, si l'un parmi vous vient et vient m'expliquer à travers les Écritures que j'ai tort, que je dois changer de chemin, je dois changer de direction, moi j'accepterai et je serai content de recevoir des critiques et des conseils seulement si vous vous appuyez sur les Écritures. Mais ce que je constate, et ça c'est malheureusement c'est une réalité qui me fait mal au cœur de révéler ici, c'est que, bon, moi je suis un apostat, j'essaie de dévoiler certaines choses chez les témoins de Jéhovah qui sont améliorables, ou certaines choses chez les témoins de Jéhovah qui ne me semblent pas correctes, qui ne me semblent, parce que c'est mon point de vue, qui ne me semblent pas correctes. Et pourquoi je parle des témoins de Jéhovah? C'est très simple, parce que c'est la seule religion chrétienne qui estime qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité. Donc on pourrait croire que c'est la meilleure religion, on pourrait croire qu'il y a plein de choses. Je ne suis pas contre eux. À l'origine, ça part pas d'une mauvaise intention. Je ne pense pas que l'intention soit mauvaise. Mais il y a certaines choses qui sont améliorables. Et le problème, c'est que comme je ne peux pas leur parler parce qu'ils n'acceptent pas le débat, parce qu'ils n'acceptent pas les remises en question, alors pourquoi n'acceptent-ils pas les remises en question? Mais ce n'est pas les seuls. Les catholiques, c'est la même chose. Les protestants, c'est la même chose. Et toutes les religions, c'est la même chose. Dans aucune religion, vous n'allez voir des gens qui vont accepter les remises en cause. Et très souvent, quand vous essayez de parler d'un sujet en disant que par rapport aux Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qu'il faudrait faire mieux, ou quelque chose qu'il faudrait faire différemment. Enfin, si c'est des chrétiens, parce que si ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas la peine. Mais non, très souvent, dans toutes les religions, vous avez cette espèce de fanatisme, cette espèce d'obscurantisme et cette espèce de violence, cette espèce d'agressivité, dès que vous essayez de remettre en question leurs croyances, pas forcément d'une mauvaise manière, mais en essayant d'y apporter, si vous voulez, des références bibliques. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand je parle des témoins de Jéhovah, j'ai des témoins de Jéhovah qui m'écrivent et qui me répondent des choses. Ils me disent « Tu n'entraîneras personne à ta suite, ceux qui te suivent sont des êtres perdus, tu seras jugé, de la même façon que tu nous juges, tu seras jugé », et des paroles comme ci et comme ça. Moi, j'ai rien contre. Moi, je ne juge personne. Mais ce qui m'étonne dans les réponses des apostats, c'est deux choses. Je vous ai expliqué c'est quoi ces deux choses qui, moi, enfin pas des apostats, pardon, dans l'occurrence des témoins de Jéhovah. Mais ce n'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls, ça pourrait être des catholiques, ça pourrait être des protestants, mais là, en l'occurrence, comme je parle d'eux, leur façon de me répondre, c'est quoi? D'abord, les trois quarts du temps, c'est d'essayer de me faire taire. De tout ce que je dis, ce sont des hérésies. Je veux bien le croire. Si moi, je dis des hérésies, qu'on me dit que je dis des hérésies, qu'on me le prouve, vous en serez infiniment reconnaissant, parce que vous m'aurez sauvé la vie, vous m'aurez sauvé la vie éternelle. Donc je ne vais jamais, moi, me rebeller par rapport à une critique ou par rapport à une réflexion. Je ne vais jamais me rebeller par rapport à ça, pourvu qu'il y ait un argumentaire construit et des exemples bibliques. Ce n'est pas difficile, et ce qui est tout à fait logique. Mais très souvent, les commentaires que j'ai de ces personnes-là, ce sont des idées, ce sont des points de vue, ce sont des ressentis émotionnels basés sur de l'énervement, très souvent, ou de l'excès de sensibilité, mais il n'y a pas de preuve biblique. Voilà. Ils ne me présentent pas leur point de vue basé sur les Écritures. Alors quand je leur réponds à ces gens-là, ils ne me répondent pas. Ne me répondent pas. Même certains m'ont écrit « je ne vous lirai pas ».
Ils m'envoient leur salve, il me dit, de toute façon, quoi que vous me répondiez, je ne vous lirai pas. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement en m'écrivant? Est-ce qu'ils recherchent à me reprendre par rapport à leur ressenti, ou est-ce qu'ils sont dans une logique de construction spirituelle, de construction du royaume de Dieu? Parce que c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Quand vous intervenez dans un débat, il faut espérer que ce soit dans l'intérêt du royaume de Dieu, pas dans votre propre intérêt. Alors, bon, moi je pense que malheureusement, dans la majorité des religions, vous avez ce problème, mais ça se pose particulièrement dans notre cas, et c'est très chagrinant chez les chrétiens. Alors chez les chrétiens, c'est... En fait, ce qui se passe dans la majorité des religions chrétiennes, c'est que d'une façon ou d'une autre, comme j'ai déjà expliqué, vous avez des élites ou des guides spirituels, des organisations religieuses qui parlent selon leur propre fond. Voilà, c'est le problème. Ils parlent de leur propre fond, de leur propre interprétation. Ils se font des interprétations, ils vous disent qu'ils ont des doctrines orales. Moi, quand je discute avec des catholiques, ils me disent oui, mais tu sais, il n'y a pas que la Bible, hein. Il y a aussi la tradition orale. Bien, la tradition orale, il n'y a pas de traces. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, hein, inspirée de Dieu. Donc c'est la seule référence crédible qu'on a. Parce qu'on ne peut pas se dire, les traditions orales, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des gens qui ont commencé à véhiculer des histoires, du style même des écrits, par exemple, ça rappelle un peu tout ce qui est apocryphe, tout ce qui est après le Christ. Les soi-disant évangiles apocryphes qui n'ont aucune crédibilité. Enfin, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Je ne dis pas que c'est automatiquement... peut-être qu'un jour demain, on prouvera que c'est digne d'intérêt. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas... Vous voyez, et le problème, il est là. Et donc, quand vous leur parlez, quand vous essayez de leur parler de la vérité, des paroles du Christ, de ce qui est écrit dans la Bible, c'est de l'énervement. Et très souvent, la majorité des religions, quand on les a contredites, leur réponse, ça a été la violence, ça a été les persécutions, ça a été les condamnations, ça a été les bûchers, ça a été les gibets, ça a été tout ce que vous voulez. Il y a eu des morts, il y a eu des millions de morts dans l'histoire de la chrétienté à cause de divergences de croyances. Et même d'ailleurs, ce n'est pas forcément toujours des divergences de croyances. Hein. Quand vous avez par exemple les croisés qui sont arrivés à Constantinople, ils ont tué tout le monde sur le chemin des croisades. Il y avait des chrétiens parmi tous ceux qu'ils ont tués, il y avait des chrétiens. Ils ont tué tout le monde. Donc, je veux dire, il faut se poser les bonnes questions. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, si on se dit chrétien, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on dit. Chrétien, c'est disciple du Christ, ce n'est pas disciple des hommes. Ce n'est pas disciple de doctrine d'hommes. Ce n'est pas suiveur de groupe d'hommes. Non, ce n'est pas ça ce qu'on vous demande. Alors, je vais vous lire donc un passage qui, à mon avis, me semble très instructif. Donc, c'est l'évangile de Saint Jean, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 43. Ça démarre au verset 43. « Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ?» demande Jésus. Là, il parle aux pharisiens. Hein. « C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement. » Ça rejoint ce que je viens de vous dire. « Il n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Je répète encore, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et tout ça pour dire que lorsque vous essayez d'avoir un dialogue, une démarche constructive, si vous ne suivez pas la doxa, si vous ne suivez pas les doctrines humaines, vous allez vous faire détester. Parce qu'il y a des gens qui s'approprient la lumière. Au lieu que la lumière vienne de Dieu, ils considèrent que la lumière vient d'eux-mêmes, vient soit de leur intelligence, ou soit même de leur leader spirituel. Et ça, c'est une imposture, et ça, c'est une démarche pervers narcissique, et c'est une démarche qui va contre la gloire de Dieu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, excusez-moi. J'espère que nous arriverons tous un jour à, enfin, c'est peut-être impossible, mais enfin, vivre en paix les uns avec les autres et accepter les critiques, si ces critiques vont dans l'intérêt du royaume de Dieu. Je vous remercie, que Jésus vous bénisse tous, et je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.